Et ce qui est important, c'est, si on peut, c'est essayer de bien observer les gens avec qui on travaille. J'ai commencé ma carrière artistique il y a une dizaine d'années, donc au théâtre à Bordeaux. Ensuite, je suis montée sur Paris pour prendre d'autres cours de théâtre, au cours Planchat. Et après, il y a eu une pause de plusieurs années. Et bon, j'avais vraiment envie de revenir au théâtre et de faire du cinéma. Donc j'ai repris des cours de théâtre il y a quelques années. J'ai fait partie d'une compagnie théâtrale, la compagnie Helios. Et on a tourné, on a joué dans Paris la pièce La Maison de Bernarda Alba et également en banlieue, voilà, en banlieue parisienne. Et donc j'ai fait plusieurs courts-métrages en tant que comédienne. Donc à la base, je suis comédienne. Et puis après, bah, j'ai commencé à écrire. J'avais plein de petites choses en fait qui se passaient dans ma tête. Et donc je me suis dit, bah, si tu veux les tourner, il va falloir vraiment bah, les mettre sur papier, voilà. Donc j'ai commencé à écrire des scénarios. Donc les premiers films que j'ai réalisés, c'était des choses, des petits films assez simples. Donc il y avait une parodie de bande-annonce où je mettais en scène en fait une comédienne qui qui pense bah, qu'en fait il ne faut qu'elle pour faire un film, donc elle fait la comédienne, la réalisatrice, enfin elle fait tout en fait, donc c'est la personne voilà en fait qui se la pète un peu quoi, voilà. Donc j'ai fait une parodie de bande-annonce avec un titre qui fait 3 mètres de long, parce que c'est vrai qu'en France il y a certains titres, on aime bien que ça avoir des longs titres, donc voilà, c'est une petite parodie sympa. Après j'ai fait un autre court-métrage où réalisé un autre court-métrage où je mettais en scène un personnage où je comparais l'homme à l'animal, dont j'avais pris le paresseux. Voilà, la personne qui reste toute la journée assise sur son canapé à regarder la télé. Et, voilà, donc j'ai fait. C'était toujours sur un ton sur le ton de la comédie, hein, ces deux courts métrages. Et là dernièrement, donc il y a 2 ans, j'ai fait un autre court métrage un peu plus personnel sur l'histoire d'une femme qui va avoir 30 ans et elle sent en fait que quelque chose, que quelqu'un manque dans sa vie. Et il va y avoir une intrigue, voilà, dans l'histoire. Donc ça, c'était un court métrage. C'est un très court métrage d'une minute celui-ci. Et là, c'était assez encourageant parce il a été sélectionné pour être projeté au Magic Cinéma à Bobigny lors des soirées Les Incontournables et également à un festival de court métrage à la Galerie de l'Angle à Paris. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu as suivi une formation Alors, là, je suis en train de me spécialiser, oui. dans la réalisation? Oui, 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 pour la réalisation, je suis actuellement en train de me spécialiser, donc je suis des cours en réalisation. Parce que c'est vrai qu'avant, j'ai beaucoup observé, donc sur les plateaux, on apprend énormément. Mais après, il y a des petites choses, c'était plus pour me rassurer et puis pour être plus crédible avec toute l'équipe technique, donc apprendre des choses que je ne pouvais pas avoir apprises juste en observant. Donc voilà, là actuellement, je suis vraiment une formation que j'espère finir en milieu d'année et pouvoir me lancer dans un projet plus laborieux. Voilà. Par rapport à ton dernier court-métrage, qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire? Alors c'était mon autre moi justement, celui dont je vous parlais tout à l'heure, sur cette femme qui sentait un manque dans sa vie. C'est un sujet assez personnel en fait. Je me suis un peu inspirée de mon expérience personnelle et également un jour où j'ai vu un court métrage sur des jumelles. Voilà, donc je me suis inspirée de ma vie et de ce sujet de court métrage qui était totalement différent. C'est juste le sujet des jumelles qui m'a inspiré cette histoire. Quelle charge de travail a représenté pour toi donc ce film? Mon autre moi, alors bon, bah, l'écriture tout d'abord. Bon, ça c'est la première partie. Et après, donc forcément, la réalisation, alors si en durée plusieurs mois quand même. Donc Tu as eu recours au système D pour faire ce film ou pas? oui, là c'était complètement autoproduit. Donc avec des amis à droite à gauche, trouver le matériel. Voilà. Donc là, au niveau du son, on va dire, je n'avais pas cette contrainte parce que c'était de la voix off. Donc du coup, bon, bah, pour tourner, c'était un peu plus simple. J'avais juste à trouver le caméraman et la caméra. Et derrière, comme c'était de la voix off, donc c'était un peu plus simple pour enregistrer. Voilà. Quel est le... C'était quoi comme caméra? La caméra, c'était un Nikon D3100, donc une petite caméra, on va dire, plus
entrée de gamme, mais pour ce tournage-là, c'était c'était tourné en extérieur et en intérieur, mais par rapport aux lumières, c'était suffisant. On a fait des essais et avec cette caméra-là, c'était suffisant. Retrouvez Joséphine de la Chancellerie dans Tu veux des glaçons dans ton whisky? Tu veux des glaçons dans ton whisky? Et peux-tu me parler du logiciel de montage que tu as utilisé? Et pourquoi ce choix? Alors Adobe Premiere Pro. J'ai utilisé celui-là parce que j'avais déjà eu une formation sur ce logiciel, parce que j'ai fait le montage également sur ce court-métrage. Donc j'ai attendu un bon moment pour le faire quand même, pour avoir un peu de recul. Mais c'est Adobe Premiere Pro, parce que je le connaissais tout simplement. Voilà. Quelle est ta meilleure expérience de tournage? Et as-tu des anecdotes à nous raconter? Alors, meilleure expérience de tournage. En tant que réalisatrice toujours ou tout confondu? Parle-moi des deux mondes, réalisatrice et actrice. Et actrice. Alors, je vais commencer par actrice parce que j'ai pas juste d'expérience. Oui, bien sûr, d'accord. Il y a plein de bons souvenirs. Alors, il y avait un souvenir et... il y en a plein en fait. Alors, lequel je vais te raconter? Alors, il y a souvent des rôles en fait où je dois vraiment où je dois m'énerver, voilà. Donc il y avait un premier rôle où je jouais le rôle d'une femme battue. Et donc là, il fallait vraiment aller au plus profond de soi-même pour trouver les émotions. Donc c'était vraiment dur physiquement et émotionnellement, parce qu'il y avait des scènes d'affrontement. Donc il fallait être juste, pas en faire trop. Et là, c'était assez dur. Voilà, ce tournage était assez dur. Donc dès que le réalisateur annonçait coupé, j'étais comme ça. Ah ouais. Voilà, on me disait, ça va, t'as la bonne attitude, mais voilà, c'est vraiment, intérieurement, il faut aller vraiment chercher au fond de soi. Et après, il y avait d'autres courts-métrages, oui, également, où je devais m'énerver, mais c'était une émotion complètement différente. Voilà, où je jouais le rôle d'une boulangère, et je devais courser des petites filles, une petite fille qui volait des bonbons dans ma boulangerie. Donc là, effectivement, c'était aller chercher aussi le côté émotionnel, mais c'était complètement différent. Voilà. Et côté réalisation, donc là, c'est les anecdotes. Alors, c'était pour le tournage en extérieur, pour mon autre mois. Voilà, alors l'anecdote, c'est qu'on tournait en forêt, et du coup, comme tout tournage en extérieur, il faut faire en fonction des va-et-vient des personnes. Et lorsqu'on est une petite équipe et qu'on ne peut pas forcément bloquer les personnes, du coup, ça passe dans tous les sens. Et voilà. Et donc, du coup, on ne peut pas vraiment maîtriser dans le temps si ça va durer 1 heure, 2 heures. Donc, voilà. Et donc, il y a beaucoup de passages de va-et-vient. Donc, voilà, c'était le petit truc un petit peu... Tu avais des joggers qui passaient sur le tournage, c'est ça? Voilà. Avec des chiens. Avec donc, des du coup, bon, ça, c'est pas... Ça peut faire des figurants voilà, sur le tournage, mais il faut être cohérent, donc il faut vraiment regarder un petit peu partout. Donc, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre de ta passion? Alors, j'ai toujours voulu faire un métier artistique. Au début, c'était pas forcément réalisatrice, c'était vraiment comédienne. Voilà. Et l'écriture, c'est venu au fur et à mesure, et l'envie de réaliser également, c'est venu après. Et non, je n'en vis pas encore. Donc je travaille à côté, effectivement. Mais ce travail me permet d'avoir quand même pas mal de temps pour me consacrer à ma passion. Parce que pour l'instant, comme je n'en vis pas, ça reste une passion. Mais effectivement, j'aimerais pouvoir en vivre et devenir, si je peux dire, une vraie professionnelle. Voilà, si je peux dire. Alors, que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer un film via KissKissBankBank ou Ulule? Alors, c'est un très bon moyen déjà de faire connaître un projet. Parce que tout ce qui est réseaux sociaux comme Facebook et également ces plateformes, ça permet vraiment de parler de son projet. Et c'est un très bon moyen d'avoir un financement si on n'a pas forcément un gros réseau, parce que derrière, n'importe qui peut aller voir notre projet, même s'il faut quand même communiquer un maximum sur les autres réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment un très bon moyen pour pouvoir financer en partie, en tout cas, son projet. Parce que bon, je pense pas que l'on puisse, alors ça c'est à titre personnel, que l'on puisse financer en totalité, en tout cas pour le court-métrage, parce que ça a quand même un coût, tout dépend du projet. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir financer soit en post-prod ou avant le tournage.
Alors, avec la technologie d'aujourd'hui, une personne peut acheter une caméra, un logiciel de montage et réaliser son propre film, en fait. Mhm. Et l'accès est rendu plus facile. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est le futur du cinéma? Alors c'est vrai que maintenant, enfin, pour prendre l'exemple de la caméra 5D, qui est, je pense, pour une caméra, enfin pour un réflexe numérique assez abordable pour pouvoir faire un court-métrage de qualité, je trouve que c'est une bonne chose, surtout pour un réalisateur, même s'il veut investir pour pouvoir faire plusieurs courts-métrages avec ce type de matériel. C'est quand même plus abordable, par exemple, que lorsqu'il n'existait que la pellicule, par exemple. Donc moi je trouve que c'est vraiment positif. Ça permet de faire des projets de qualité visuellement et ça donne beaucoup plus de possibilités, même faire pouvoir tourner en fond vert par exemple. Donc ça on peut le faire avec une 5D, si on a de la bonne lumière, etc. On peut tourner sur du fond vert. Voilà, je trouve que c'est des choses vraiment positives. Que penses-tu du cinéma français actuel? Alors, le cinéma français actuel, j'avoue que je suis plus fan du cinéma étranger et en particulier le cinéma américain. Mais je trouve que niveau comédie, on est assez bon. Il y a quand même des choses qui se font vraiment, enfin alors, de bonnes histoires vraiment drôles. Après, il y a des genres de films où on a encore plein de choses à faire, à se renouveler, comme les films policiers. Je trouve qu'il y a quand même certaines limites dans l'histoire, même au niveau de l'action. Voilà, donc moi, il y avait un film qui mêlait action et comédie que j'avais beaucoup aimé, bah, qui était tourné d'ailleurs en partie aux États-Unis. Alors, bon, peut-être qu'on va se moquer de moi, mais c'est pas grave. C'est le film RTT, c'était avec Kad Merad, si je ne me trompe pas, et Manu Payette. Et moi, j'avais vraiment aimé l'énergie de ce film, que ce soit au niveau comédie et action. Voilà, je trouvais que là, ça fonctionnait. Alors, je me souviens plus s'il y avait une production étrangère ou si c'était uniquement français, mais en tout cas, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Et niveau comédie d'action, je trouve que ça manque en France ce genre de film et où on passe vraiment un bon moment. Voilà. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? Alors, tu parles niveau comédien, comédienne français. Alors, on va d'abord te placer en tant que comédienne. Ouais. Avec quel réalisateur ou réalisatrice ou acteur ou actrice aimerais-tu bosser? Et ensuite, on va te positionner en tant que réalisatrice. D'accord. Avec quel... enfin voilà, Etc. on va faire ça. D'accord. Alors, en tant que comédienne, en réalisateur français, j'aimerais beaucoup travailler avec Cédric Lapiche. J'adore son univers, tout particulièrement L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, Casse-tête chinois. J'adore ces films. Voilà, très très fan. Et également Lelouch, j'aime beaucoup. Claude Lelouch, un réalisateur, j'aime énormément ses films. Et au niveau international, voilà, je vais partir très très loin, dans le rêve. Ce serait Christopher Nolan. Voilà, j'adore également son univers, bon, qui n'a rien à voir avec mon choix de réalisateur français. Mais je le trouve vraiment très très fort. Et il a commencé également dans du court-métrage. On peut voir ce qu'il faisait dans des courts-métrages. Il y avait déjà son univers qui était très présent, très marqué. Et je trouve que ce qu'il fait dans le long, c'est vraiment très fort. Enfin, voilà, je suis très très fan de Christopher Nolan. Et après, Robert Zemeckis. Voilà. Retour vers le futur. Voilà, tout à fait. C'est mon film culte, alors, Robert Zemeckis. Oui, oui. Oui. En 2015, rendez-vous avec Marty McFly. Oui, oui, je crois. Pour les chaussures. Oui, notamment. Et en tant que réalisatrice, par contre, pour un choix de comédien, donc en France, j'aime beaucoup, alors c'est peut-être lié à Cédric Lapiche, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup Romain Duris. Voilà, je suis assez fan. Et au niveau comédienne, ils ont joué ensemble, mais Cécile de France, j'aime beaucoup Cécile de France, donc, qui est belge, mais francophone, on va dire. Et au niveau international, alors j'aimerais tourner dans des rêves avec Jodie Foster, voilà, pour la comédienne, et comédien Denzel Washington. Quels sont tes souhaits en tant que réalisatrice sur le court, moyen et long terme? Alors, mes souhaits, tu veux être plus précis? Ça veut dire, là, comment tu te vois dans cette année, dans un futur plus ou moins proche, dans 2-3 ans, et dans 10-20 ans? Un truc par rapport en tant que réalisatrice.
D'accord. Alors, à court terme, là je suis en train d'écrire un court-métrage que je souhaiterais réaliser dans l'année, je l'espère. Ce sera plus, je pense, en fin d'année ou peut-être début 2015. Voilà, ça c'est mon souhait à court terme. Et à moyen et long terme, j'aimerais... on m'a déjà proposé de réaliser un court-métrage. Voilà, on m'a proposé un scénario. Et j'aimerais éventuellement travailler pour d'autres personnes. Parce que je ne souhaite pas uniquement réaliser des projets que j'ai écrits, des histoires que j'ai écrites. Donc voilà, travailler pour d'autres. Voilà, si j'ai réussi à les convaincre par mon travail. Donc ça, ce serait un souhait à court et long terme. Et un autre souhait, ça c'est une histoire, un long métrage que j'ai commencé à écrire, qui prend un petit peu de temps à terminer, voilà, vraiment pour finir une très belle histoire assez personnelle. Et là, ce sera donc, oui, comme je disais, un long métrage et que je souhaiterais réaliser, mais je pense que ce sera vraiment à long terme. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? Alors, déjà, de rien lâcher. Parce qu'il faut y croire, hein, que ce soit un métier artistique ou technique. Mais voilà, faut y croire, faut continuer. Par moments, c'est pas facile parce qu'on peut se décourager ou être découragé. Mais si on sait ce qu'on veut, on croit, il faut vraiment croire en soi et faire confiance aussi aux autres. Voilà. Et ce qui est important, c'est, si on peut, c'est essayer de bien observer les gens avec qui on travaille. Alors, regardez, voilà, beaucoup, parce qu'on apprend énormément, que ce soit à tous les postes, on peut apprendre sur d'autres postes également, vraiment apprendre, s'enrichir du travail des autres. Ça, c'est vraiment important et ne pas hésiter à demander conseil, voilà, pas se lancer comme ça, de but en blanc, prendre son temps. Par moments, on peut être un petit peu moi, je suis assez impatiente en fait, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne solution d'aller peut-être droit dans le mur. Donc, il faut prendre son temps. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est pour la bonne cause. Donc, il faut prendre son temps, voilà, et poser le projet, et voir le pour, le contre, voilà. Donc, il faut prendre son temps. Quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps? Alors, ces derniers temps, tu veux que je remonte Bah, tu peux remonter à quoi, 10 ans, c'est ça? 10 ans? Ouais. Ouais, si tu veux. Ok. Ouais, si tu veux. Ok. Alors, comme je regarde énormément de films, il y a pas mal de films que j'apprécie. Je vais prendre le film de Christopher Nolan, Inception. Inception, ouais. Voilà. Même si j'adore toute sa trilogie enfin les deux premiers surtout sur Batman, Dark Knight, ouais. mais j'ai beaucoup apprécié Inception. Le jeu de Leonardo DiCaprio, vraiment excellent. L'histoire qui permet un peu de réfléchir et donc sans divulguer la fin aussi qui fait qui fait réfléchir. Donc voilà, et ce que j'aime bien tout particulièrement avec Christopher Nolan, alors je sais que c'est pas lui, je pense personnellement, qui monte les bandes annonces, c'est tout bête à dire, mais dans cette bande annonce, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et on s'en rend compte quand on regarde le film. On fait ah oui, mais en fait ça n'avait rien à voir, je pensais pas du tout à ça. Voilà, dans la bande annonce, il vend vraiment raisonnablement le film, il donne envie d'aller le voir, mais il raconte pas toute l'histoire comme certaines bandes annonces. On a toute l'histoire. Et là, je trouve que c'était vraiment l'histoire. Pour moi, c'était une histoire vraiment parfaite. Et par rapport à la trilogie Dark Knight, le troisième volet ne t'a pas plu du tout, c'est ça? Alors, moi plus. Mon préféré, c'est le deuxième. Voilà, avec Heath Ledger dans le rôle du Joker. Le troisième, je trouvais qu'il y avait quand même quelques soucis niveau scénario. Et il y avait des problèmes avec, je sais pas, dans le temps, il y avait des choses pas cohérentes. Et certains jeux de comédiens un petit peu maladroits. Donc, mais là, il ne faut pas forcément taper que sur les comédiens, parce que je pense que lorsqu'il y a toute une équipe qui valide ça, c'est pas forcément que la faute du comédien. Voilà. Ah oui, bien sûr, ça me revient en fait. Je pensais à un groupe, mais en fait à une personne. Ouais, ok, d'accord. Voilà.